Nouveau vaccin. Vaccin par le sourire. Ouais, merci, voilà, très beau sourire. Merci beaucoup. Très jolie banderole. Ah oui, c'est cool. C'est bien, c'est un beau sourire. Avec le nom, ils peuvent pas sourire, mais... Oui, mais justement, c'est le principe. C'est le principe. Nouveau vaccin. Vaccin par le sourire. Ouais, merci, voilà, très beau sourire. Merci beaucoup. Souriez, monsieur sans masque. Non, mais je suis pour le passeport, alors je vais... Chacun se souvient, je suppose, de la promesse faite par nos présidents de ne pas rendre obligatoire la vaccination. Il aurait été aimable de sa part de préciser cependant que les non-vaccinés deviendraient de fait des citoyens de seconde zone, un sous-peuple dans leur propre pays. Et malheureusement, je n'exagère même pas. Monsieur Véran a déclaré sur une télé que tout le monde connaît et que je ne citerai pas pour pas leur faire de la pub, il y a quelques jours que les non-vaccinés n'auraient pas les mêmes droits que les vaccinés. Ouais, vous pouvez, oui. Et là, bien pire encore, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde le sache, là vous pouvez filmer parce que je pense que c'est d'une importance capitale. Un avis du 7 mai 2021 a été rendu par le Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale qui propose la mise en place d'une vaccination en anneau et qui envisage de pouvoir enfermer, si besoin est, et contre leur gré, les non-vaccinés. Permettez-moi de vous donner à ce titre quelques imprécisions. J'ai imprimé cet avis. On ne pourra pas dire que j'invente. Alors, qu'est-ce qu'une vaccination en anneau? Cette stratégie consiste à vacciner tous les individus ayant été en contact avec un sujet présentant une infection confirmée, ainsi que toutes les personnes en contact avec ce premier cercle du sujet de contact. Pour faire simple, les cas contacts, il faut les vacciner, les cas contacts de cas contacts, il faut aussi les vacciner. Mais là où c'est vraiment très très fort,
Puis je retourne ma feuille. La vaccination en anneau, écoutez bien, appelle à la mobilisation rapide d'équipes mobiles pour réaliser l'enquête épidémiologique et pour administrer en urgence une dose de vaccin à tous les contacts primaires d'un cas confirmé, ainsi qu'à tous les contacts secondaires de ces contacts primaires. Pour faire simple, ils viendront chez vous si vous êtes cas contact ou cas contact de cas contact et ils vous demanderont de vous vacciner, même si vous êtes déjà vacciné. Si vous êtes déjà vacciné, soyez sauvés, vous n'aurez qu'une dose. Si vous ne l'êtes pas, on vous mettra 2 doses. Quid, et là c'est là le plus intéressant, que fait-on si on refuse d'être vacciné? Eh bien c'est simple. Une quarantaine stricte et surveillée doit être imposée pour les personnes étant identifiées comme contacts primaires ou secondaires et qui refusent la vaccination. Moi, je voudrais qu'on m'explique ce qu'est une quarantaine stricte et surveillée. Ça s'appelle une prison. Aussi, je tenais à remercier bien sincèrement le Conseil d'orientation pour la pauvre considération qu'il octroie aux citoyens qui refusent de se faire vacciner, qui refusent d'être les cobayes d'un vaccin expérimental. Alors, chers élus de tout niveau et de tous bords, si vous m'entendez, écoutez-nous. Non, nous ne voulons pas être des cobayes. À vous. Non, nous ne voulons pas être des cobayes. Non, nous ne voulons pas être des parias dans notre propre nation. Non, nous ne voulons pas être des parias dans notre propre nation. Malgré tout, je souhaite placer cette manifestation sous le signe de l'espoir. L'espoir que notre ville, M. Barouin, notre pays, M. Macron, nous reconnaissent le droit légitime à nous, les non-vaccinés, de pouvoir vivre et pas seulement survivre dans un pays qui est le nôtre. Merci.